Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Annequer comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h25 dans ces environs-là pour causer sur l'actualité de notre pays, la Réunion, mais aussi ce qui se passe dans l'océan Indien et aussi à travers le monde. Alors, mes salut toutes les personnes comme d'habitude, là, les bien branchés, bien connectés sur le réseau social Facebook, les branchés aussi sur la télévision, les nombreux et nombreuses chaque matin à suivre, à nous, à regarder la télé en Pundia, en Tarkon, mi remis à du fond du cœur. Et Midiazot, tiens, beau serré la repas pour cette journée. L'actualité, ce que nous va parler aujourd'hui, aujourd'hui, nous va parler un petit peu de faire un petit récap là de ce que va se passer dans la semaine, puisque nous est vendredi. Et vendredi, c'est le dernier causé la réunion de la semaine, comme à chaque fois. Et puis on va parler quand même, par exemple, là dans l'actualité, nous il y a les injures raciales publiques de Brigitte Bardot, à la une des autres bonnes quotidiens aujourd'hui, avec 20 000 euros d'amende. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait condamné ce jeudi à 20 000 euros d'amende pour les injures raciales, ce qu'on avait dit à son attaché de presse Bruno Jacquelin, jugé pour complicité à la violée signifiée 4 000 euros d'amende. Le 7 octobre dernier, le parquet l'avait demandé 25 000 euros contre Brigitte Bardot et 5 000 euros contre son collaborateur. Il était de mèche ensemble. C'est lui qui a fait passer les informations et elle a fait le lettre, tout ça pour envoyer vers le préfet. Il a traité de la Réunion des personnes qui habitent ici, des autochtones. On parle bien quand il dit autochtones, il ne dit pas aux autres camarades d'Allons Azot. Il veut dire où c'est bien les Réunionnais, la garde des autogènes sauvages, population dégénérée, qui parlait à nous de cannibales, tout ça dans l'île du diable. Donc Brigitte Bardot qui parlait de ça, donc le tribunal la donne à lui. C'est quoi 20 000 euros? Donc pour lui c'est rien du tout. Je pense qu'on aurait dû condamner un peu plus aussi, à force de rabaisser toutes les gens dans notre pays ici, de rabaisser toutes les affaires. Donc c'est une affaire à suivre en compte. Le vieux Formicap dit encore, il est contre ce que l'a été dit, et donc ce que lui va faire, c'est que lui va, j'ai l'impression mon micro est un petit peu trop fort comme d'habitude, mais je pense qu'elle va faire appel. Ça c'est une personne qui va refaire appel encore à chaque fois. Il râle le 13 jusqu'à temps il mort, donc attendre pas d'autres à gagner 20 000 euros avec Brigitte Bardot, mais il croira pas, parce que depuis le temps que nous connaissons bonnes bouglaises et bonnes formats qui sortent en dehors, qui arrivent ici, qui fait n'importe quoi, et elle est jamais vraiment jugée comme qu'il faut. Apparemment, il prend le jugement au tribunal d'ici pour du n'importe quoi. Donc, on a bien regardé, on a bien suivi l'affaire, pour autres, de toute façon, l'affaire est important, qui tient moi aussi un peu à cœur de voir, que le tribunal l'a condamné, l'a donné des affaires et de voir que ça y arrive après. Nous avons aussi les élections de la Chambre des métiers. Bernard Picardo qui a été réélu à la présidence. L'avait de Moulin était contre lui aussi là-dedans aussi. Comme dans chaque élection, un peu comme Ibrahim Patel quand la rentrée, on a un peu dit elle est pas bon, les affaires elle est pas bon. Les trucs qui passent devant le tribunal, et après nous 6-7 mois après, quand son mandat ça finit, dire en fait ça a été la même, parce que je ne vois pas de problème en dedans. Donc l'Assemblée générale de la Chambre des métiers et de l'artisanat a eu lieu le jeudi 4 novembre, sans surprise, comme il dit. Bernard Picardo a été reconduit dans ses fonctions de président. Le scrutin a été déroulé dans une atmosphère apparemment électrique. Donc des gens avaient appelé au rassemblement, comme on avait dit, devant la chambre consulaire. Nous avons aussi ce que va se passer dans notre pays, la Réunion, avec la situation sanitaire. On a toujours dit, il dégrade. Donc avec deux mounettes des sauts de la vie, 457 cas en une semaine. Le port du masque les rétablit dans les écoles et en extérieur c'est du 23 au 29 octobre. Banal a détecté ces 457 cas qui ont été recensés. Nous n'a sur 7 jours quand même, nous n'a quand même deux mounes des sauts de la vie. Le taux de positivité il est désormais de 1,9%. Cette hausse-là, il continue encore depuis samedi dernier, le 30 octobre. L'a fait passer le taux d'incidence à 65 pour 100 000
000 habitants. La préfecture donc l'a décidé à compter de ce samedi du port du masque qui redevient obligatoire dans l'ensemble des espaces publics. Il doit également être porté dans tous les établissements qui reçoivent du public en intérieur comme en extérieur, y compris dans les EAP que les soumis au pass sanitaire. À compter du lundi 8 novembre, le port du masque sera à nouveau obligatoire pour les élèves du CP en intérieur comme en extérieur. Et puis depuis le 23 octobre, les principaux indicateurs les en forte augmentation. Le nombre de cas de VDL a doublé. Voilà, donc il était à 50 pour 100 000 habitants. Donc la BI a doublé. Il est assez machin le truc. Donc pour le Covid-19, m'y rappelle aussi. Avec pour que ça là, ouais, là, beaucoup de monde écrit. Quand on regarde un peu dans le journal, vous êtes suivez un peu dans l'occasion d'aller lire un peu dans le journal, de regarder un petit peu les commentaires sur certains articles que les écrits. Nous voit bien que le préfet il aime pas lui trop là-dessus, hein, donc avec son comment il dit, il est un peu laxisme comme il dit, hein, c'est pas moi qui dis, c'est dans le journal qui dit, hein, donc désolé, il est un peu laxisme, donc il a laissé quand même ce fameux grand raid là, tout le monde écrit du grand raid parce qu'il y avait 2500 personnes, mais après avec le grand raid que l'amène le Covid, hein, après il faut pas accuser rien que la Réunion, des fois nous accusons 2500 personnes ou 3000 personnes encore. On a encore des gens sur le circuit, des personnes que l'a aidé et tout ça là. Dans les arrivées, avec pas mal de personnes, nous les porter souvent là-dessus. Mais ça, c'est peut-être aussi certains quand ils mettent des articles là pour faire oublier aussi que les avions, les Air Covid là, qui débarquent des centaines et des centaines de passagers ici à la Réunion tout le temps, depuis l'ouverture des frontières. Et ça, personne n'y cause pas. Toujours, c'est les cas autochtones, c'est-à-dire c'est les gens d'ici qui viennent. Et tout à fait, moi, d'accord, vous pouvez dire que c'est les gens d'ici, mais arrête de dire un peu que c'est rien que les gens d'ici qui amènent le Covid à là. C'est pas le monde qui sont en dehors, hein. Avec l'ouverture des frontières, au calcul, c'est pas le pays là, toute la vérité sur notre situation sanitaire. A besoin d'argent, fait rentrer l'argent dans la caisse, les normales, hein, comme il fait du n'importe quoi. Après, nous, on a aussi toutes les chaînes, les chaînes du gouvernement, là, sur, le bouquet TNT, hein. On n'a rien que ça, hein, bouquet TNT, là, la bataille pour la TNT. Donc, pas demain la veille pour arriver, hein, je pense, hein. Donc, bataille pour avoir une TNT plus libre, mais dirait, tous ces chaînes-là, ils annoncent toutes la même chose, hein, toutes les deux mèches ensemble, hein. Quand le gouvernement dit, les gars, c'est la chaîne du gouvernement. Donc, si ça n'annonce pas ce que nous annonce, attention, pas encore, ils s'en foutaient un peu dehors. Donc, on a des grosses chaînes, oui, nous on a aussi, en parlant de chaînes, pour pas m'oublier, avant le 15 novembre, ça paye les 88 € redevance TD là pour nous regarder un peu à moi de beauté, et puis avec d'autres machins, donc et puis l'actualité gouvernementale, quoi. Donc voilà. Donc le 15 novembre, oublie pas parce que ça c'est une affaire là. Si tu payes pas les redevances TD là, la donazette pour payer là, ça y augmente et à certain moment il saisit votre compte, il bloque votre compte et vous avez pu retirer. Quand ça me met le ticket pour demander un retrait, dire ou la dépasse la somme demandée, il veut dire tout ça, si vous connaissez où on a l'argent, mais réfléchissez un petit peu. Si vous ne voulez pas oublier, payer une affaire gouvernement, donc voilà un petit peu une affaire. Nous va faire un petit peu la parenthèse là-dessus, on aura l'occasion de revenir, hein, donc dans l'actualité de notre pays, la Réunion. Quand il faut payer, il s'agit de payer, voilà, donc attention, pas encore, c'est qu'ils pensent que les 100 €, là, ils donnent tout le monde, là, ils donnent pas tout le monde, ils donnent de boni travail, hein, pour le carburant, hein, 100 €. Il n'y aura pas payer redevance là-dessus, inquiète pas. Alors on va passer du côté du Deepavali à Saint-André avec la présentation du Deepavali que va dérouler du côté de Saint-André. Elle va commencer depuis jeudi 4, hein, fête de la lumière, hein, jusqu'au dimanche 7 novembre. 32e édition du Deepavali pour valoriser la proximité. C'est l'essence même de la fête des lumières, d'après ce que Manaï dit. Hein, donc 32e édition sera là-bas du côté de Saint-André, principalement en centre-ville. La Mela, c'est-à-dire le village indien, ce sera dans l'enceinte du stade de Sarvagariga, comme d'habitude, hein, et sera reconfiguré pour cette occasion, là, par rapport, bien sûr, au Covid-19, par rapport à la situation sanitaire ici, dans notre pays, La Réunion. Et puis nous entendons souvent parler d'arrestations dans les aéroports. Nous entendons souvent aussi des bateaux surpuissants qui sortent dans l'océan Indien, qui amènent la drogue ici dans notre pays, La Réunion. Malheureusement, un peu comme les Kwassa, c'est nous avons quand même pas mal de affaires comme ça.
Donc, nous avons vu sur Sainte-Rose, là-bas, comment ça se passait, là, des bateaux, ils passent toujours de l'autre côté, là-bas, même malgré que la gendarmerie, malgré que les services de l'État, malgré les en attente, et en train de veiller partout, ils passent quand même. Donc, l'ecstasy, il est à la mode ici à La Réunion, ce que moi, il y a dans la presse, ce matin, grand matin. Alors, qui ça, il touche l'ecstasy, touche plutôt, c'est les bonnes jeunes de La Réunion. Et c'est un fléau qui commence à devenir assez compliqué, hein, donc, pour le pays. La France, l'Europe, tout ça, les autres îles, les empestés avec ça, même à l'île Maurice, même à Madagascar, même en France, les gens empestés avec ce drogue-là. Et ça, il pense que le gouvernement, il devrait faire quelque chose, les tribunaux, ils devraient faire quelque chose. Quand il y a trappe azote, là, il faut pas mettre, faut pas donner azote que 5 ans de prison, 6 ans de prison avec possibilité de sortir. Il faut en faire azote directement parce que l'azote assassine, les marmailles, les encore jeunes, et c'est des addictions. Alors que le préfet il annonce, il faut mettre des taxes sur l'alcool, il faut faire des campagnes contre les addictions de drogue, tout ça là, et nous voit ici dans notre pays, la Réunion, l'ecstasy, les drogues dures, la cocaïne, tout ça, il est en plein essor dans notre pays. Donc ça l'a fait, il faut éliminer absolument. Donc condamnation, mais je pense qu'il devrait mettre directement en prison et puis laisser sortir ces gens-là. Donc voilà en gros. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler de ça d'ici lundi. Hein, c'est un sujet d'actualité. Nous on entend parler beaucoup, et surtout avec l'ouverture de certaines structures, ils permettent aux gens d'aller à Musazote, mais ils permettent aussi aux gens d'aller de consommer ce type de choses. Donc à déconseiller complètement pour les autres de marmaille. Et puis les parents, Rouvain, je suis de marmaille, quand vous êtes oiseau de marmaille, en train de faire des affaires comme ça. Essayez de trouver une solution. Je vois que c'est pas facile, mais essayez quand même. Et après nous on a aussi notre affaire, notre fléau aussi, qui dit que la Réunion a été classée patrimoine mondial de l'humanité, ça même par l'UNESCO, tout ça. Ils classent toutes, ils donnent à toutes, mais par contre ils continuent toujours à mettre des centaines de panneaux de publicité dans tous les sens à la Réunion, et des panneaux que ils tirent la signal, le gouvernement tire certaines associations, et puis l'État aussi, il tire la sonnette d'alarme là-dessus. Hein. Nous avons des panneaux publicitaires partout, hein, nous les empestés avec ça, c'est la pollution visuelle incroyable. Déjà sur Internet, nous les pris avec ça, pas sitôt rouvrir la page, pas sitôt il y a la publicité intrusive, et là maintenant on train de rouler, on a la publicité tous les 150 mètres, on est dans un panneau, et donc apparemment ça l'est interdit ça en France, et il faut le gouvernement aussi la mettre en place certaines actions. Ici à la Réunion apparemment PSA ne fait pas un cas avec, et là apparemment ils risquent de porter plainte là les personnes porter plainte contre ce type de panneaux là, pour les personnes qui mettent ces panneaux là. Et après, ils n'auront encore de l'argent, va faire, quoi, hein. Bon, le train, ne veut pas tirer le bon panneau. Bon, qui gagne un peu l'argent, mais il pollue aussi. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, là, il faut faire rire un peu, hein, donc, voilà, en gros. Hein. Mais il dit pas la publicité, c'est intéressant, hein. Déjà, on est dans la publicité, un peu partout. C'est là, notre boîte aux lettres, là, pour Noël, il arrive là, là, les fêtes, il arrive là. Monsieur le facteur, des fois, m'a écrit sur mon boîte aux lettres, mettez pas la publicité dedans là, parce que tous les semaines, m'obliger de jeter 10 kilos de publicité dans les affaires, et il n'y a pas la publicité dans des bouts de papier, parce que c'est toujours la même chose. Donc, voilà donc comment il se passe un peu les affaires de publicité. Donc là, à recauser bientôt. Hein. Et puis nous avons aussi des défaillances du prestataire qui est dénoncé par le TCO qui résilie le contrat de lot de marché de transport scolaire. Donc a été annoncé jeudi 4 novembre. Hein, Zella a décidé à TCO de résilier le lot de marché pour les transporteurs scolaires par rapport dernièrement. Il y a eu quand même pas mal de problèmes au tout début dans ce courant d'année avec des patrons qui voulaient pas donner des augmentations, et puis nous l'avait aussi nous l'avait des bugs et des formes que les conducteurs de bus ont commencé à faire la grève. Donc voilà ce qui arrive. Hein. Donc il veut plus trop conduire, on a un peu eu d'autres places de travail aussi là. Donc il concerne quand même pas mal de défaillances du prestataire. Donc le TCO il change le prestataire pour le lot 15 qui concerne les circuits qui suivent que les localisés directement du côté de Saint-Leu, 3 bassins qui a été réalisé résilié, il dit comme ça, un retour à la normale est prévu ce lundi 8 novembre avec de nouveaux prestataires. Mais rappelle pour cette la marmaille à l'école, tout ça là, il
écoute à nous le matin, m'y connaît. Et donc, nous avons aussi les lignes les concernées, c'est le LE09, LE19, LE20, le LE22, le L26, le LE26, hein, c'est-à-dire le LE40, L43, 48, 52, le TB03, le TB08. Donc, on a dit certaines lignes du transport scolaire de l'Ouest, hein, sera assuré par un nouveau prestataire. Mais là, il y a ces PHUAB encore, donc on va mettre ça en place. Il dit d'ici lundi va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Et puis pour certains, pas qu'à prendre le bus, hein, renseigne les autres auprès du TCO là-bas, et ben on va donner des renseignements bien comme qu'il faut. Et ces affaires-là, ils datent depuis le 25 octobre dernier, hein, que on est en train de mailler là pour les histoires de transport scolaire, tout le système. Donc une bonne chose pour les personnes qui apprennent l'école, il n'aura pas de retard et puis il n'aura point de frais en plus, hein, donc voilà. Il est déjà 6h14 sur Télécréole. Je rappelle les autres que vous êtes en direct dans cette émission depuis Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion. Et je remercie aussi les personnes là qui envoient moi des messages et qui téléphonent le soir vers 23h, 23h15 comme ça là pour passer en direct. C'est enregistré. Hein. Je rappelle les autres. Hein. Je rappelle toujours, mais là des gens dans le feu de l'action quand ils écoutent à nous, ils écoutent le bouc causé, mais ils regardent pas le ban bandeau qu'ils mettent en rediffusion. Bon, en tous les cas, il fait plaisir à nous quand même de parler avec Zot, hein. Donc le téléphone les autres dispositions là, mais vous connaissez le matin, ça n'est pas trop gaillard dans le téléphone, donc il préfère faire comme ça direct. Alors nous n'avons aussi la plainte qui a été déposée par la société réunionnaise du Rhum contre contre Tereos, qui a été sanctionné pour abus de position dominante. Ben oui, ça c'est le monopole. Pourquoi il fait pas un peu ça avec la SRPP? Donc l'autorité de la concurrence l'a annoncé mercredi 3 novembre, sanctionner le producteur de sucre Tereos Océan Indien pour abus de position dominante. L'affaire fait suite à un plainte qui a été déposée par la société réunionnaise du Rhum qui accuse le groupe sucrier de verrouiller toutes les possibilités de sortie de contrat d'approvisionnement en mélasse, voilà, utilisé pour la fabrication le rhum. Donc le seul le fournisseur de l'île qui rappelle l'autorité de la concurrence, donc Tereos les sanctionné à hauteur de 750 000 €. Nous avons eu ça dans cette semaine. Nous allons aller faire un petit tour du côté de Mayotte. Mayotte avec le Covid là-bas. Donc Mayotte a une amélioration de l'autre côté là-bas. Banadianou, 85 cas de Covid entre le 25 et le 31 octobre. Donc des patients, on a des cas qui ont été confirmés avec des autochtones, comme on appelle ça. Donc des personnes qui habitent de l'autre côté là-bas. Le taux d'incidence est 30,4 cas pour 100 000 habitants. Donc ce que l'ARS Mayotte y dit. Et à prendre avec des pincettes, hein, tout d'un coup. Mayotte n'a jamais eu ce problème de virus, hein. Les gaillards, point trop de problème de virus, vous connaissez pourquoi? Parce que, en fait, malgré la point trop de monde les vaccinés, donc peut-être prendre l'exemple sur Mayotte, hein, que pas peut-être la Réunion, il risque de descendre. Mais après, c'est ce que nous lit dans le journal. Après, dans la réalité même de la chose, je ne connais pas, hein, comment il se passe, hein. Mayotte, il est assez loin de la Réunion. Il y a beaucoup de Maoris sortent là-bas, ils viennent ici, la Réunion, vice versa. Les Réunionnais, ça va de l'autre côté là-bas. Donc taux de positivité 2,6. Donc ça va. Donc il a pas trop de Covid du côté de Mayotte. Donc là, bas de carré Mayotte là-bas alors. Nous avons aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'Europe est face à un nouveau épicentre de la pandémie, record de contamination en Allemagne. Hein, l'Organisation mondiale de la santé, l'alarme a lieu cette semaine, hein, jeudi, sur cette situation classée préoccupante là du côté de l'Europe. Il annonce près d'un demi-million de morts supplémentaires, les prévus. Il prévoit déjà ça, un demi-million de morts supplémentaires les prévus d'ici le mois de février. De l'autre, voilà, donc faut faire attention. La quatrième vague qui frappe surtout massivement là l'Allemagne, qui a battu son record jeudi, un record d'infection quotidienne. Hein, le dernier, il était en 2020 avec 33 949 contaminations, hein, en 24 heures. Donc là, il va battre complètement le record de 2020, donc au-dessus de ça. Et maintenant, il dit que Madame Mems, le directeur de l'OMS Europe, Hans Klug, d'une conférence de presse en ligne, donc
Il dit que le rythme de transmission actuel des 53 pays de la région européenne est assez préoccupant. Si ils restent sur ce trajectoire-là, ça va pouvoir perdre à peu près un autre demi-million de décès dans le courant d'ici le mois de février. Mise en garde de l'effet là-bas. Et l'OMS, il parle d'augmentation de cas par combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et l'assouplissement des mesures Covid. Mais je pense que c'est plus l'assouplissement des mesures Covid que l'amène ces affaires-là, ou vice-versa. Bon, mais après il faut bien trouver une affaire pour dire, journaliste là, journal là, que ça il se passe dans d'autres pays. Hein. Donc voilà, ici à La Réunion, on ne connaît pas trop, il annonce à nous, hein. Le gouvernement, il annonce à nous, tant de cas, et tout ce que le gouvernement, il annonce, nous obligés d'écouter. Mais parce que là, pas d'autres choses à écouter, mais après, il faudrait voir aussi. Après, ça va dire rien contre le gouvernement. Là, ça dit une affaire contre le gouvernement. Lui-même, il y a pas là-bas, il y a maintenant au tribunal, là-bas, on l'a mis exactement. Donc, on risque d'avoir raison. Ouais, oui, même qu'on a la raison, on a raison. Pourquoi on a raison? Parce que on a l'argent, et comment on fait? C'est une bataille contre une gros machine comme ça, là, possible, là. Donc, il n'y a pas gagné, de toute façon, hein, pendant de voir la crise Covid au tout début. Alors, d'après, voilà, donc, les cas doublent chaque jour de l'autre côté, là-bas, les assez dangereux quand même pour ce Covid-là. Les émissions de CO2, on va parler de ça, la COP 26 et le G20 là, rassemble azote pour parler de protéger la planète. C'est un vrai foutage de gueule, un peu comme le patrimoine mondial de la langue. Là, on a parlé avec ça. Donc, il y a comment les émissions de gaz ont atteint des niveaux records d'avant Covid. La crise Covid n'a été qu'une parenthèse, comme on avait dit, pour le climat. Les émissions de CO2 mondiales, principalement les gaz à effet de serre, les repartis de plus belle avec pour ce réchauffement climatique. Il n'a plus fait rien avec le réchauffement climatique, à part il battre la langue un peu dans les grandes conférences, ça va faire croire de monde le jour pour la nuit. Il n'a pas fait grand chose pour l'instant. Là, tant que ça va dire, il faut que le particulier, le monde, l'habitant, la personne lambda qui n'a son cas là-bas, qui doit faire un geste, alors que les autres au centre les autres c'est l'épicentre de ces productions de gaz à effet de serre. Après, il dit comme ça, c'est le simple citoyen qui provoque la pollution avec son petit loto, les trucs comme ça. Mais ces bonnes usines là, comment il se passe un petit peu là-dedans. Ça faut voir ça là-dedans aussi, hein. Toujours accuser les autres et mettre les autres de côté. Pourquoi? Parce que ça donne la monnaie, hein. Donc la planète est pris dans une affaire à 5,4% des émissions totales en 2020 et donc en 2021, 4,9%, on n'est pas trop loin, hein, il rapproche de 1% du record absolu de 2019. C'est d'après une étude de Global Carbon Project, hein, à l'occasion de la COP 26, là, comme on a à Réunion, hein, le groupe scientifique international là, il étudie le budget carbone sur la situation mondiale. Hein, voilà, donc ils donnent les résultats là-dessus. Et ils montrent nous bien que la plupart du temps, les gaz à effet de serre, ça les produit, la plupart du temps, est produit par les grosses sociétés, les gros industriels, les gros pays là. Hein, donc voilà, voilà le système comment il est. Et puis nous on a aussi une affaire qui est un fait divers. Les rames dit fait divers, mais des fois il dit un peu parce que il y a des choses que les assez bizarres dans cette histoire-là. Viol sur mineur avec Jean-Luc Lahaye et sa fille en garde à vue. Le chanteur est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 2 jeunes filles en 2013 et 2014. Sa fille, la fille de Jean-Luc Lahaye, a tenté de faire pression sur ces dernières et donc tous les deux en garde à vue depuis mercredi. Les mères des victimes présumées, donc il y a que la pousse cette fille là-bas par admiration pour le sexagénaire. Donc là c'est un peu la faute de bas de moment aussi là, donc nous maintenant. Et puis il y a nous aussi que déjà condamné à 1 an de prison avec celui-ci pour atteinte sexuelle sur mineur en 2015. Jean-Luc Lahaye, il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Son passé la rattrape à lui. Alors il y avait un projet de produire lui sur scène en septembre dans le nord de l'Hexagone. Donc lui a renoncé de monter sur scène par rapport justement à cette histoire-là. Dans le même temps, une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris. Et puis nous parle aussi de Harry Habitant,
Ça même qu'il est aussi accusé de viol, mis en examen. L'humoriste et comédien à succès, Harry Habitant, oui, écrit comme ça, A-B-I-T-2-T-A-N. Donc c'est ça même, Habitant, c'est pas Habitant avec un H de moon. A été mis en cause par une jeune femme de 23 ans, mise en examen pour viol et été placée sous contrôle judiciaire par rapport à un long garde à vue. Donc il y a beaucoup d'affaires dans le monde du showbiz qui se passent à terrain pareil dans les affaires de tout le temps. Donc nous, dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier, la jeune femme de 23 ans qui affirme entretenir une relation, c'est-à-dire que la femme, les deux étaient de mèche ensemble, donc ils avaient des relations sexuelles ensemble. Et là, donc le famille accuse le bougueux d'avoir violé lui, et donc il porte plainte. Donc les deux étaient ensemble. Non, je ne comprends pas du tout. Donc les deux étaient ensemble, ils faisaient des affaires bien comme qu'il faut, mais tout d'un coup, il a dit bon, la France, il porte plainte contre viol. Bon. Là, c'est à savoir dans ces histoires. En plus, le viol est interdit par la loi et il est punissable. Donc, si il ne connaît pas la personne encore, on l'aurait compris, mais il connaît les deux, ils vivent quasiment ensemble. Tout à l'heure, les deux, t'es fait la fête ensemble. Donc tout d'un coup, un truc comme ça. Va savoir comment il se passe dans la tête de main. Le bouc de 20 ans, quand même, a été rendu au commissariat pour déposer. Voilà, donc il est pris dans un malisé bien comme ça. Donc après le forme a dit non, il accusera pas trop, mais malheureusement le parquet de Paris elle avait déjà saisi l'affaire, donc maintenant la bloque elle est directement dedans. Voilà, donc c'est une chose qui est assez bizarre l'histoire. Donc nous causer c'est quand ils sont intéressés, mais même pas trop fait divers, mais là des fois quand on parle de ce show là, des fois il faut machin. Donc il faut bien être au sérieux là-dessus. Nous va passer avec Cosmo La Réunion, la richesse, et ça il emmène pas ensemble nous. Tu connais très bien, c'est à méditer aujourd'hui. Plus qu'on a l'argent, plus qu'on veut, et qu'on m'en laisse tout là. Bon, si on a des enfants, on donne. Si les enfants, ils dilapident ça partout. Et si on prend les enfants, on donne l'État. Voilà, l'État, il reprend la monnaie ou le travail pour l'État. La Réunion, le temps, un beau temps que les prévus aujourd'hui. Mayotte, nous en a aussi un beau temps. Et puis du côté de l'île Maurice, le nuageux ce matin, l'après-midi, il est prévu de la pluie. Alors, ce que c'est la Réunion là, elle a fini. Et puis, me rappelle Azote que moi, nous nous retrouvons à nous d'ici dimanche matin pour l'ambiance familiale. Mais si encore pour les dizaines et dizaines de messages que l'on fait envoyer à nous pendant cette semaine, ce sera passé en bandeau. Et puis, nous attendons Azote pour autres messages anniversaires et tout autre message pour dimanche matin. Midi Azote, tiens, beau serré. Largue pas, nous retrouve. Bonne journée Azote et puis à dimanche matin.